Dans un mouvement inattendu et choquant, une femme médecin est licenciée de son poste pour avoir étendu ses compétences pour sauver un homme sans abri, sans imaginer l'identité surprenante qu'il possédait. Nicole, une chirurgienne de grand talent, se consacrait passionnément à son travail dans un hôpital prestigieux de la métropole, vivant intensément le rêve qu'elle nourrissait depuis ses premières années de vie. Cette passion pour la médecine a fleuri tôt, marquant profondément son chemin et ses choix. Son talent n'était pas seulement technique, elle possédait une empathie rare, une capacité de voir au-delà des symptômes et de percevoir l'humain derrière la maladie. Nicole était connue non seulement pour la précision de ses mains dans les chirurgies complexes, mais aussi pour la chaleur humaine avec laquelle elle traitait chaque patient. Ses yeux bruns inspiraient confiance, et son sourire, toujours présent même sous le masque chirurgical, était un baume pour les affligés. Le cadre où Nicole exerçait son art et sa science était un hôpital imposant, dont les murs résonnaient d'histoires de désespoir et d'espoir. Là, elle marchait dans les couloirs avec la certitude de remplir un dessein plus grand, ses cheveux noirs attachés de manière pratique mais toujours avec une touche d'élégance. Sa blouse blanche, impeccable, était comme un étendard de son dévouement. Contrastant avec la vision de Nicole sur sa vocation, sa mère entretenait une perspective bien différente. Elle n'avait jamais caché son mécontentement quant au choix professionnel de sa fille, exprimant des préoccupations constantes concernant les rigueurs et les ombres qui accompagnent la vie de ceux qui cousent des corps humains. Pour elle, la médecine était un domaine rempli de nuits sans sommeil, de cœurs brisés par la perte, et d'un fardeau émotionnel qu'elle craignait être trop lourd pour que Nicole le supporte. Pour Nicole, cependant, la médecine allait bien au-delà de la technique chirurgicale. Elle se voyait comme une gardienne de la vie, quelqu'un dont la mission transcendait l'acte de guérir. C'était un voyage noble, un appel qui la reliait profondément à l'humanité. Chaque cicatrice laissée sur un corps n'était pas vue comme un signe de brisure, mais comme une marque de résilience, un témoignage de la lutte pour la vie. La controverse autour de son licenciement a commencé lorsque Nicole, mue par son éthique professionnelle inébranlable et sa compassion, a décidé d'intervenir dans une situation critique en dehors de l'hôpital. L'homme qu'elle a sauvé, un sans-abri avec des histoires écrites dans les rides de son visage et une tristesse profonde dans ses yeux fatigués, portait en lui une histoire que personne ne pouvait prévoir. Il n'était pas seulement un visage parmi tant d'autres oubliés par la société. Son identité cachée révélerait des vérités surprenantes et changerait le cours des événements de manière dramatique. Nicole a fait face à la tempête qui a suivi sa décision avec la dignité de quelqu'un qui sait qu'elle a fait ce qu'il fallait, malgré les conséquences. Son action, bien qu'elle lui ait coûté sa position à l'hôpital, a renforcé la conviction que la vraie médecine se pratique non seulement dans les salles d'opération, mais partout où il y a un être humain en souffrance. Cet épisode ne serait que le début d'une nouvelle phase de sa vie, un chapitre où sa vocation serait mise à l'épreuve de façon qu'elle n'avait jamais imaginée, la défiant de redécouvrir le sens d'être une véritable guérisseuse. Malgré une apparence délicate et un comportement calme, Nicole se distinguait par une résolution de fer. Elle aurait pu suivre divers chemins en médecine, explorant des domaines tels que la neurologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie. Cependant, sa décision était ferme et claire. « Ma place est en chirurgie », proclamait-elle avec conviction. Au sein des murs de l'hôpital, son engagement et sa compétence ne passaient pas inaperçus. Son talent exceptionnel lui valut rapidement la confiance des dirigeants de l'hôpital, qui ne tardèrent pas à la désigner pour diriger des opérations de haute complexité. Nicole, avec sa stature modeste et ses gestes doux, semblait à première vue sous-estimer l'intensité de sa propre force intérieure. Ses yeux, toujours attentifs et analytiques, brillaient d'un mélange de compassion et de détermination lorsqu'elle faisait face à des défis. Ceux étaient les moments où sa véritable essence se révélait, montrant à tous que son choix de la chirurgie n'était pas simplement une coïncidence, mais plutôt le reflet de sa passion ardente pour sauver des vies. Dans l'environnement hospitalier, son lieu d'intervention se transformait en un scénario de tension et d'espoir, où chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Nicole parcourait les couloirs étroits et les salles éclairées par des lumières froides, sa présence était presque éthérée, mais son empreinte indélébile. Ses collègues et subordonnés la considéraient comme un phare d'inspiration, quelqu'un dont la présence apaisait les nerfs au milieu de la tempête d'émotions qui accompagnait souvent l'acte chirurgical. La confiance placée en elle par la direction de l'hôpital n'était pas un cadeau, mais le résultat de son travail acharné et de son dévouement incontestable. Nicole se plongeait dans chaque cas avec un zèle presque obsessionnel, étudiant minutieusement les dossiers des patients,
planifiant chaque étape de la chirurgie avec méticulosité et pratiquant des procédures sur des simulateurs jusqu'à ce que chaque mouvement devienne une seconde nature. C'était cette préparation inlassable qui lui permettait de diriger avec maestria sur le terrain chirurgical, transformant les pronostics sombres en récitaux de récupération miraculeuse. Tout au long de sa carrière, Nicole a fait face à des situations qui ont testé non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa force émotionnelle et éthique. Chaque patient qui passait entre ses mains laissait une marque dans son cœur, des histoires de lutte et de résilience qui s'entrelaçaient avec sa propre histoire. Et bien que son attitude sereine et son apparence délicate puissent suggérer une vulnérabilité, c'était sa détermination inébranlable qui la définissait, une force qui émergeait avec clarté dans les moments les plus critiques, prouvant que, par-dessus tout, Nicole était une chirurgienne née, destinée à laisser un héritage de guérison et de compassion. Nicole affichait une dévotion à son travail qui l'amenait à étendre ses journées au-delà du commun, assumant des gardes même les week-ends et pendant les jours de fête. « Ma fille, de cette façon, tu finiras vieille fille », exprimait sa mère, chargée d'une anxiété pour le bien-être et l'avenir sentimental de sa fille. Pourtant, Nicole ne plaçait pas le mariage sur le piédestal de ses aspirations personnelles. « Laissons les choses se dérouler naturellement, maman », répliquait-elle, démontrant une posture détachée face aux conventions sociales et aux attentes que sa mère projetait sur elle. Nicole portait en elle une brève histoire de déboires amoureux, initiée par une déception amoureuse à l'université. Elle s'était éprise d'un camarade de classe qui, finalement, avait choisi sa meilleure amie à sa place. Cet épisode avait poussé Nicole à se retirer des amitiés les plus proches, dans un effort de se protéger des futures peines de cœur. Avec ses cheveux dorés naturellement bouclés, un teint clair rappelant la délicatesse d'une pièce de porcelaine et des yeux marrons semblant plongés dans un océan de mystère, Nicole possédait une esthétique douce et charmante. Cependant, sous cette façade de fragilité résidait une personnalité robuste et un esprit résilient. Le passage à l'université avait laissé des cicatrices invisibles, mais avait également façonné sa résilience. Nicole avait appris à canaliser sa douleur en détermination, en se concentrant sur sa carrière et le bien-être des autres comme moyen de surmonter. Ses yeux marrons, souvent contemplatifs, reflétaient une âme qui avait appris à trouver de la force dans la vulnérabilité, transformant chaque obstacle en un échelon de sa croissance personnelle. En se remémorant ces moments, Nicole ne permettait pas à l'amertume de s'emparer de son cœur. Au contraire, elle choisissait d'embrasser la solitude comme une compagne lui procurant clarté et dessein. Cette décision de s'éloigner des relations intimes n'était pas une retraite, mais une stratégie d'autopréservation, lui permettant de se consacrer pleinement à sa vocation sans distraction émotionnelle. Le parcours de Nicole à travers ces expériences douloureuses était comme marcher sur un chemin jonché d'épines, où chaque pas exigeait courage et conviction pour avancer. Elle est sortie de ce parcours non seulement en tant que professionnelle compétente, mais aussi en tant que femme avec une compréhension profonde de la valeur de la confiance en soi et de l'indépendance émotionnelle. Son apparence, bien que marquée par des traits de délicatesse, ne reflétait pas fidèlement sa force intérieure. Nicole se déplaçait avec une grâce qui contredisait sa ténacité, son port toujours fier, même dans les jours les plus turbulents. Elle avait appris à utiliser sa beauté non pas comme un bouclier, mais comme un reflet de sa complexité interne, mêlant douceur et force d'une manière qui intriguait et inspirait ceux autour d'elle. L'hôpital, où Nicole passait une grande partie de ses journées, était le théâtre où elle exprimait cette force. Chaque salle d'opération, chaque couloir, chaque patiente était témoin de son dévouement non seulement à la médecine, mais aussi au cheminement personnel de chaque individu croisant son chemin. Nicole, avec ses cheveux blonds attachés de manière pratique et son regard pénétrant, était l'incarnation de la résilience, prouvant que même face aux adversités, il est possible de construire un héritage de compassion et d'excellence. La routine à l'hôpital demandait beaucoup à Nicole. Alors qu'elle investissait toute son énergie et sa passion dans sa profession, les observations de sa mère concernant le mariage et la vie de famille résonnaient dans sa conscience, comme un rappel constant des compromis que son dévouement au travail exigeait de sa sphère privée. Après une journée particulièrement longue et intense, marquée par 2 chirurgies programmées le matin et une opération d'urgence pour traiter une victime d'un grave accident de voiture, Nicole décida de se détendre en faisant une promenade nocturne dans un parc situé à proximité de l'hôpital. C'était sa transition, un moment de répit avant de rentrer chez elle qu'elle partageait avec sa mère. Elle aspirait au confort du foyer, au soulagement de se délester du poids physique de ses bottes, d'abandonner la blouse de travail et de se plonger dans l'étreinte accueillante d'un bain moussant dans la baignoire blanche qui ressemblait à un nuage dans sa salle de bain.
C'était son petit rituel de purification, un moyen de laver les tensions de la journée et de se recomposer pour une nuit de sommeil profond. Cette promenade dans le parc, sous le manteau étoilé de la nuit, était plus qu'un simple acte de marche, c'était un voyage méditatif. Nicole permettait à la brise nocturne de caresser son visage, emportant avec elle les soucis et le stress accumulés. Les doux sons de la nature environnante servaient de symphonie apaisante, l'aidant à retrouver son centre après les tourments de la journée. En revenant à l'appartement qu'elle partageait avec sa mère, Nicole se sentait physiquement épuisée mais spirituellement rajeunie. L'anticipation de se débarrasser des marques physiques de son métier, des bottes qui avaient parcouru inlassablement les couloirs de l'hôpital et de la blouse, qui avaient été le témoin de ses batailles quotidiennes, lui apportait un confort indescriptible. S'immerger dans la baignoire, entourée de mousse qui ressemblait plus à un nuage de soulagement, était le point culminant de sa journée. Un moment de silence et de paix où elle pouvait fermer les yeux et simplement être. Ce rituel nocturne n'était pas seulement une question de propreté physique. C'était une cérémonie de renouvellement, une façon pour Nicole de se reconnecter avec son essence et de se préparer à affronter le lendemain avec une nouvelle énergie. C'était dans ce silence contemplatif, bercé par l'eau chaude qui enveloppait son corps, que Nicole trouvait la sérénité nécessaire pour fermer les yeux et s'endormir, prête pour les défis que le nouveau jour apporterait. Pendant sa promenade nocturne dans le parc, Nicole fut brusquement arrachée à ses rêveries par un son qui rompit le silence de la nuit glaciale. C'était un gémissement étouffé, émergeant des buissons, un bruit qui détonnait avec la tranquillité et qui fit stopper Nicole dans ses pas. Malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules et le froid qui la faisait frissonner, elle n'hésita pas. Elle alluma la lampe de poche de son smartphone et s'approcha de la source du son. Parmi les feuillages, elle découvrit un homme étendu, visiblement en souffrance, essayant de former des mots qui se perdaient dans des murmures incompréhensibles. Au premier regard, Nicole comprit qu'il s'agissait d'un homme sans abri, vêtu de haillons, les cheveux emmêlés et sales tombant sur son visage, et une barbe qui blanchissait déjà avec le temps, le tout accompagné d'une forte odeur révélant sa condition de vie dans les rues. Pendant un instant, elle envisagea la possibilité qu'il soit ivre, ce qui la fit hésiter, cherchant en elle-même une excuse pour rester à distance. Cependant, cette pensée la fit bientôt se sentir honteuse d'elle-même. Sa vocation de médecin l'appelait, et il était évident que cet homme était désespéré d'obtenir une assistance médicale immédiate. Nicole surmonta sa peur initiale, se rappelant du serment qu'elle avait prêté en devenant médecin. Avec sa détermination renouvelée, elle surmonta l'hésitation initiale et s'approcha de l'homme, désormais avec l'intention claire de lui porter secours. Sa formation et son expérience à l'hôpital l'avaient préparé à des moments comme celui-ci, mais affronter une situation d'urgence en dehors de l'environnement contrôlé de l'hôpital était un défi à part entière. En s'approchant, elle put mieux voir l'état de l'homme. Ses yeux, troublés par la douleur, rencontrèrent les siens, transmettant une demande silencieuse d'aide. Nicole agit rapidement, évaluant la situation d'un regard clinique, tout en essayant de communiquer avec lui, utilisant sa voix pour le calmer, assurant que de l'aide était en route. Ce moment a été un test pour Nicole, non seulement de ses compétences médicales, mais aussi de son caractère. Elle savait que, quelles que soient les circonstances, sa mission était d'aider ceux dans le besoin. La nuit froide, qui auparavant lui causait un inconfort, était maintenant un rappel de la vulnérabilité humaine et de l'importance de sa profession. Nicole, le cœur battant à 100 à l'heure et l'adrénaline coulant dans ses veines, était déterminée à faire tout son possible pour sauver cet homme, prouvant une fois de plus que son dévouement à la médecine dépassait les murs de l'hôpital. Guidée par un profond sens de responsabilité et d'empathie, Nicole n'a pas hésité à s'approcher pour porter secours, ignorant complètement tout préjugé sur la condition de l'homme devant elle. Pour elle, à cet instant, il représentait une vie demandant de l'aide, une priorité absolue qui transcendait toute autre considération. « Entendez-vous, monsieur? Avez-vous besoin d'aide ?» Nicole a demandé, s'agenouillant à côté de l'homme vivant dans la rue. Ses yeux débordaient d'un mélange de souffrance et de désespoir, alors qu'il émettait un gémissement bas, serrant fermement son ventre. « Ne vous inquiétez pas, je suis médecin et je suis là pour vous aider. Puis-je voir ce qui se passe ?» dit-elle d'une voix douce, tendant la main pour le toucher avec la plus grande délicatesse possible. Cet acte de pure bonté a ravivé en Nicole un sentiment de compassion si intense qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. En évaluant soigneusement l'abdomen de l'homme, elle a immédiatement compris que la situation était critique.
Sans perdre une seconde, Nicole a attrapé son téléphone et a appelé le service d'urgence de l'hôpital où elle travaillait, expliquant l'urgence de la situation. De l'autre côté de la ligne, la voix de la réceptionniste sonnait incrédule, suggérant que Nicole devrait contacter le service d'ambulance municipal, arguant que le prestigieux hôpital n'avait pas l'habitude de traiter des cas comme celui de l'homme sans abri. Cependant, Nicole n'a pas accepté ce refus passivement. Sa détermination était sans faille, et l'idée qu'une institution de santé puisse refuser de l'aide en fonction de la condition sociale du patient l'a profondément indignée. Écoutez bien, cette vie est aussi précieuse que n'importe quelle autre qui passe par les portes de notre hôpital. Je l'amène maintenant et j'espère que nous sommes prêts à l'accueillir, répondit-elle, avec une fermeté dans la voix qui laissait clairement entendre qu'elle n'accepterait pas un non comme réponse. Ce moment a été emblématique, un véritable test pour les principes que Nicole a toujours défendus. En attendant l'arrivée de l'ambulance, elle est restée aux côtés de l'homme, lui offrant du réconfort et lui assurant qu'il ne serait pas seul dans cette lutte. Cette nuit froide dans le parc est devenue plus qu'une simple promenade pour se détendre. Elle est devenue un rappel puissant de pourquoi Nicole a choisi la médecine comme sa mission de vie. Elle était déterminée à combattre les barrières bureaucratiques et les préjugés, prouvant que la compassion et les soins n'ont pas de limite. Nicole, avec une urgence indéniable dans sa voix, a insisté. Cet homme est dans un état critique. Il pourrait ne pas survivre jusqu'à ce qu'il soit transporté ailleurs. Nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. Dès que l'équipe de secours est arrivée et a évalué la situation de l'homme, l'un des paramédicaux, visiblement perplexe, a interrogé Nicole. « Êtes-vous sûr que nous pouvons l'emmener dans notre établissement ?» L'indignation l'a envahi face à une telle hésitation. « Vous envisagez sérieusement de le laisser ici jusqu'à ce qu'il meure ? Oui, il peut ne pas avoir où aller. Mais surtout, il est une personne. Traitez-le avec le respect et les soins qu'il mérite. » Le moment où l'homme sans abri a été admis à l'hôpital a provoqué une vague de surprise et de consternation parmi tous les présents. Des infirmières au personnel d'entretien, en passant par les médecins, l'étonnement était général. Igor, le médecin responsable du service, a manifesté ouvertement son refus de fournir une assistance. « Je ne vais pas m'impliquer dans ce cas », a-t-il déclaré d'un ton méprisant, minimisant la situation. Confrontée à ce rejet, Nicole a été envahie par une forte émotion, un mélange de révolte et de détermination. « Si vous n'êtes pas prêt à intervenir, je m'en occuperai moi-même », a-t-elle affirmé, prête à assumer la responsabilité qui lui incombait. L'attitude de Nicole à l'hôpital. Ce jour-là a résonné dans les couloirs, confrontant non seulement l'apathie et les préjugés, mais réaffirmant également les valeurs fondamentales de la médecine. Alors qu'elle se préparait pour l'intervention, son cœur battait fort, non seulement en raison de la complexité de la chirurgie imminente, mais aussi de la lutte qu'elle menait contre les barrières de l'indifférence et de la bureaucratie hospitalière. Faisant face à des regards sceptiques et à des murmures de désapprobation, Nicole a revêtu sa blouse avec une détermination qui semblait invoquer une force plus grande qu'elle-même. Sa décision d'opérer l'homme sans abri n'était pas un simple acte médical. C'était une déclaration de principe, un cri contre la déshumanisation des plus vulnérables par la société et même par ses collègues de profession. La salle d'opération est devenue un lieu où la compétence et l'humanité de Nicole seraient mises à l'épreuve. Avec chaque geste précis, chaque décision prise sous pression, Nicole ne luttait pas seulement pour la vie d'un homme oublié par beaucoup, mais réaffirmait également son engagement envers l'éthique et la compassion qui devraient guider la pratique médicale. À ce moment-là, elle était plus qu'une simple médecin, elle était une défenseur de la vie, quel que soit le patient. Ignorant les expressions de réprobation qui planaient dans l'air, Nicole a pris les devants, prête au défi qui l'attendait. Son attitude reflétait non seulement sa compétence professionnelle, mais aussi un engagement ferme envers les principes éthiques et la dignité humaine. « Donnons-lui les soins dont il a besoin », a-t-elle déclaré, poussant le brancard de l'homme en direction du bloc opératoire avec un regard déterminé. Igor, pour sa part, est resté ferme dans son objection. « Nous devrions laisser cela à l'hôpital public. Cet homme n'a pas sa place ici. Nous servons une clientèle d'élite. Prendre soin des défavorisés n'est pas notre responsabilité ?» insistait-il, soulignant le souci de la possible contamination due à l'hygiène précaire de l'homme de la rue. Nicole, cependant, est restée imperturbable face à de tels arguments. « Une désinfection appropriée de l'environnement chirurgical suffit à atténuer tout risque », répliqua-t-elle, avec une conviction qui défiait toute contradiction. Parmi les infirmières, régnait une atmosphère d'incertitude, consciente du tumulte que l'action de Nicole pourrait provoquer, surtout en ce qui concerne le docteur Augusto, le chef des médecins.
Il est déjà parti, mais il sera certainement informé de ce qui s'est passé, reconnut Nicole, captant l'inquiétude dans le regard de ses collègues. Cette décision de poursuivre avec la chirurgie, malgré les adversités, marquait un moment crucial, non seulement dans la carrière de Nicole, mais pour toute l'équipe impliquée. Elle était consciente des possibles répercussions de son attitude, mais croyait fermement que la santé et le bien-être ne devraient pas être des privilèges d'une minorité privilégiée. Son exemple inspirait le courage et renforçait le message que la mission de sauver des vies dépassait les barrières sociales et économiques. En entrant dans la salle d'opération, Nicole et son équipe faisaient face à plus qu'une procédure chirurgicale complexe. Ils affrontaient le défi de préserver les idéaux de compassion et d'équité qui sont au cœur de la médecine. La détermination de Nicole à traiter l'homme sans abri n'était pas seulement un acte de rébellion contre les normes établies, mais un puissant rappel que chaque vie, quelle que soit son origine ou sa condition, mérite d'être valorisée et soignée avec le plus grand respect et dévouement. Cette nuit-là, l'hôpital est devenu un théâtre où se déroulait une histoire d'humanité, de courage et d'intégrité professionnelle, avec Nicole au centre, jouant le rôle d'une vraie gardienne des valeurs les plus nobles de la médecine. Son engagement inébranlable à faire ce qui était juste, même face à l'opposition, a non seulement sauvé une vie, mais a aussi semé l'espoir et l'inspiration dans les cœurs de ceux qui ont été témoins de son combat. Pendant les préparatifs pour la chirurgie, l'anesthésiste, M. Marcel, est resté silencieux. Ce professionnel, façonné par une longue carrière et respectueux des normes hospitalières, ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par la fermeté et le courage de Nicole. Il reconnaissait que son attitude avait le potentiel de déclencher un vrai tumulte dès que le directeur médical prendrait connaissance du cas. Cependant, pour lui, à cet instant critique, l'impératif était de sauver une vie, quelle que soit l'identité du patient. Nicole, aux côtés de son équipe, s'est préparée pour l'opération, consciente des possibles répercussions de sa décision. Elle comprenait que son geste transcenderait la pratique médicale, représentant un véritable manifeste de compassion. Alors qu'ils amenaient l'homme désespéré dans la salle d'opération, un silence chargé d'attente enveloppait le groupe, seulement interrompu par le bourdonnement des appareils et le mouvement agile de l'équipe, qui se préparait à affronter cette épreuve supplémentaire. Ce moment n'était pas juste un autre jour à l'hôpital. C'était une affirmation que la médecine, dans son essence, est un appel à servir tous, sans distinction. La détermination de Nicole à procéder à la chirurgie, malgré les obstacles et le stigmate associé aux patients, était une leçon de morale qui résonnait à travers les murs du bloc opératoire, enseignant à tout présent la valeur inestimable de la vie humaine. Alors que l'homme était installé sur la table d'opération, l'attention des préparatifs laissait place à une concentration presque palpable. Chaque membre de l'équipe, sous la direction de Nicole, se transformait, assumant un rôle crucial dans cette orchestration de compétences et de connaissances, tous unis par un objectif commun, sauver une vie au bord de l'abîme. Dans cet environnement de haute pression, Nicole émergeait non seulement comme une médecin d'une compétence exceptionnelle, mais aussi comme une véritable leader dont la vision de l'humanité et de la justice inspirait ceux qui l'entouraient. Son action cette nuit-là défiait les normes, mais plus importante encore, elle réaffirmait la croyance en la médecine comme une force pour le bien, capable de transcender les frontières sociales et toucher le cœur de ceux qui nous rend humains. L'intervention chirurgicale présentait de nombreux obstacles, mais Nicole, avec son expertise et sa détermination, la menait à bien. Après la fin de l'opération, le vétéran anesthésiste, M. Marcel, s'approcha d'elle pour exprimer sa reconnaissance. « Nicole, vous avez fait ce qui était nécessaire. S'il avait été transféré dans une autre unité, il n'aurait probablement pas survécu, admit-il, validant le courage et la décision de Nicole. Elle acquiesça, consciente des défis auxquels elle serait encore confrontée. « C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde, » répondit-elle, anticipant les difficultés futures. « Maintenant, il est bon d'être prêt pour le sermon d'Augusto, » l'avertit l'anesthésiste. Face à cette remarque, Nicole exprima sa perplexité, se demandant pourquoi le directeur médical pourrait désapprouver un choix si compatissant. D'abord, il pense en tant que gestionnaire. Et la grande question est, qui va payer les frais? Le patient n'a même pas de documents, souligna M. Marcel, soulevant des préoccupations administratives. Il restera ici seulement pour une courte période avant d'être orienté vers le système public, argumenta Nicole, gardant l'espoir que le responsable de l'hôpital reconnaisse la noblesse de son action. Cet échange de mots entre Nicole et M. Marcel n'était pas seulement une discussion sur les implications immédiates de l'opération, mais reflétait un profond désaccord de valeurs au sein même de l'hôpital.
Alors que Nicole était guidée par un principe d'assistance universelle, elle était confrontée à la réalité d'un système qui mettait souvent le profit au-dessus de la vie humaine. Alors que Nicole se préparait aux réactions que sa décision provoquerait, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de fierté et d'appréhension. Son acte de bravoure n'avait pas seulement sauvé une vie, mais avait également défié l'éthique prédominante dans l'environnement hospitalier, la plaçant en collision avec les attentes administratives. En ce moment de réflexion, Nicole s'est renforcée avec la certitude qu'elle avait fait ce qui était juste, indépendamment des conséquences administratives ou financières qui pourraient en découler. Elle s'appuyait sur la conviction que la médecine dans son essence devrait transcender les barrières bureaucratiques, agissant comme un phare d'humanité dans un système souvent aveugle aux besoins les plus élémentaires des individus. Alors qu'elle attendait les discussions inévitables à venir, Nicole restait inébranlable, prête à défendre la dignité de la profession médicale et le droit à la vie avant tout. Épuisée après une longue journée de travail, Nicole traîna de retour chez elle. Il était déjà passé minuit, abandonnant l'idée réconfortante d'un long bain qu'elle avait imaginé plus tôt. Au lieu de cela, elle n'eut guère d'énergie que pour se laver rapidement le visage et s'effondra sur son lit, plongeant rapidement dans un sommeil profond où même les rêves n'osèrent pas interrompre son repos. Lorsque le soleil avait déjà pris possession du ciel, un son strident troubla le silence de sa chambre. C'était un appel inattendu de Monsieur Augusto, le chef des médecins, dont la voix en colère résonnait à travers le téléphone, l'accusant avec véhémence de négligence et de non-respect des règles d'hygiène de l'hôpital. « Vous avez conscience de ce que vous avez fait? Il va falloir mettre tout l'hôpital en isolement à cause de vous » rugissait-il avec un ton plus proche d'un grondement. Nicole, encore en train de lutter contre le voile du sommeil et surprise par cette explosion soudaine, s'efforça de le rassurer. Elle détailla patiemment que tous les examens possibles avaient été effectués sur le patient, soulignant qu'une radiographie pulmonaire avait confirmé l'absence de problèmes graves. « Si nous n'avions pas procédé à la chirurgie, il n'aurait pas survécu », affirma-t-elle, sa voix oasis de calme dans le désert de la colère de Monsieur Augusto. La réponse du chef fut impitoyable, révélant une indifférence choquante. « Et alors, est-ce qu'il est un parent à vous? Votre père, frère, mari ou un ami cher? Cet individu a été rejeté par la société depuis longtemps. Un homme comme ça ne mérite même pas un soupçon de notre attention ou de nos ressources, déclara-t-il, son discours chargé de dédain et d'un pragmatisme glacial. La froideur dans la voix d'Augusto était comme une lame tranchante, laissant clair son point de vue sévère et déshumanisé sur la valeur de la vie basée sur le statut social d'une personne. Nicole, malgré le choc initial, ne permit pas que la dureté des mots de son chef l'ébranle profondément. Elle connaissait l'importance de son travail et l'impact qu'elle avait sur la vie de ceux qui, souvent, étaient oubliés ou marginalisés par la société. Alors qu'elle se préparait pour un autre jour, affrontant les défis que sa profession exigeait, elle portait avec elle la détermination de lutter contre cette vision étroite et inhumaine, défendant la dignité et le droit à la santé de tous, indépendamment de leur passé ou de leurs conditions sociales. La conversation avec Monsieur Augusto, bien que désagréable, servit uniquement à renforcer sa conviction de l'essentiel de la compassion et de l'empathie dans les couloirs froids de l'hôpital, un lieu où l'espoir et le soin devraient prévaloir sur le jugement et l'indifférence. Touchée de plein fouet par l'indifférence démontrée, Nicole ne put contenir sa déception. D'une voix ferme, empreinte de désapprobation, elle rétorqua « Je suis profondément désolé, Monsieur Augusto, mais votre perspective est loin de ce que nous pourrions attendre de quelqu'un à votre poste. » Malgré la tempête de désapprobation et la vision strictement utilitaire d'Augusto, elle resta ferme, défendant ses actions de toute la force de sa conviction, un éclat de détermination dans ses yeux trahissant sa résolution inébranlable. La réaction d'Augusto fut explosive, tel un volcan sur le point d'entrer en éruption. « Comment osez-vous me défier de cette manière » hurla-t-il, la veine sur son front palpitant à chaque mot prononcé, un signe clair de sa fureur démesurée. La discussion entre eux s'intensifia rapidement, atteignant un climax abrupt et choquant. « Vous êtes renvoyé, et vous pouvez dire adieu à votre salaire. Je veillerai à ce que vos droits de travailleur soient utilisés pour compenser les dommages que vous avez causés à l'hôpital, » vociféra-t-il, avant de raccrocher avec une rudesse qui laissa un silence assourdissant dans l'air. Nicole resta figée un moment, le téléphone encore à la main, ressentant un mélange complexe d'émotions. L'injustice de la situation l'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac, la laissant avec un sentiment de vide et d'incrédulité. Elle a lutté pour assimiler la réalité qu'elle avait été licenciée, non pas pour incompétence ou négligence, mais pour avoir défendu la dignité humaine.
La décision précipitée d'Augusto, basée sur une vision froide et calculatrice, a non seulement mis fin à son poste à l'hôpital, mais a également menacé sa stabilité financière et professionnelle. Pourtant, même face à cette adversité, Nicole savait qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre. Elle s'est levée, le cœur lourd, mais l'esprit clair sur le chemin à suivre. La détermination de lutter pour la justice et l'éthique médicale, même si cela signifiait affronter des obstacles redoutables, brûlait en elle. Alors que les reflets du soleil levant commençaient à illuminer la pièce, marquant le début d'un nouveau jour, Nicole contemplait son prochain pas. Elle savait que la bataille qui s'annonçait serait difficile, mais elle était prête à la relever, armée de son intégrité et de sa passion pour la médecine, des caractéristiques qu'aucun licenciement ne pourrait lui enlever. Nicole était complètement abasourdie. Les critiques sévères de son supérieur résonnaient dans sa tête, provoquant un flot incontrôlable de larmes qui glissaient sur son visage sans demander la permission. S'approchant de la fenêtre, elle fixa l'horizon, bien que ses yeux fussent embués par la confusion des sentiments, rendant le monde extérieur flou. Plongée dans un océan de réflexion sur l'injustice qu'elle venait de subir, elle était inconsciente de son environnement. Sa mère, une femme d'âge moyen aux traits doux, reflétant la gentillesse de son esprit, remarqua l'angoisse de sa fille. Avec des pas légers et une préoccupation évidente marquant son visage, elle s'approcha de Nicole, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ma chère, pourquoi ces larmes? Avec qui étais-tu au téléphone ?» demanda-t-elle d'une voix empreinte de préoccupation. Ses yeux marrons cherchant le contact avec ceux de Nicole, essayant de lire son âme. « C'était le chef des médecins, maman. Il m'a licencié !» réussit à dire Nicole entre des sanglots, essayant d'essuyer ses larmes, mais elles continuaient de couler comme si elle voulait exprimer toute la douleur qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle déversa alors son cœur, racontant chaque détail de la confrontation avec son chef à sa mère, qui écoutait chaque mot avec une expression de choc et d'incrédulité, hochant la tête lentement, comme si elle essayait de nier la réalité de la situation. La mère de Nicole, avec son visage marqué par les lignes douces de l'âge et les yeux racontant des histoires d'empathie et d'amour inconditionnel, resta silencieuse un moment, absorbant le récit de sa fille. Son expression alternait entre la tristesse pour la douleur de Nicole et l'indignation pour la manière dont elle avait été traitée. La pièce était silencieuse, à l'exception du son étouffé de la ville au loin et du soupir occasionnel de Nicole, essayant de se reprendre. Il était évident que le soutien maternel serait crucial pour l'aider à traverser ce moment tumultueux, offrant non seulement du réconfort, mais aussi la force nécessaire pour affronter ce qui allait suivre. Pendant qu'il parlait, le salon où il se trouvait semblait rétrécir, reflétant la tension et l'incertitude du moment. L'espace, normalement rempli de lumière et de confort, semblait maintenant porter le poids des préoccupations de Nicole. La lutte interne de Nicole était palpable, un reflet de son dévouement et de son amour pour la médecine, confrontée à la dure réalité de sa situation actuelle. Cependant, la suggestion de sa mère a semé une graine de possibilité dans son esprit. Bien que la transition de la chirurgie à la pharmacie soit un saut significatif, elle commençait à reconnaître que la flexibilité et l'ouverture à de nouvelles voies pourraient être essentielles pour surmonter les obstacles auxquels elle était confrontée. Ainsi, avec un mélange de réticence et de pragmatisme, Nicole a commencé à envisager toutes les options disponibles, se préparant à naviguer dans les eaux inconnues de sa carrière avec la même courage et détermination qui l'ont toujours caractérisée. Pendant ce temps, poussé par une amertume profonde, M. Augusto était déjà au téléphone, prenant des contacts avec d'autres hôpitaux. Il donnait des instructions claires et directes pour éviter l'embauche de Nicole à tout prix. Mais sa routine matinale a été brusquement interrompue par une nouvelle qu'il n'attendait pas. Son assistant, un homme à l'expression habituellement sereine qui affichait maintenant un visage préoccupé, est entré précipitamment dans le bureau. « Monsieur Augusto, nous avons reçu un avis de dernière minute. Une collègue du ministère de la Santé m'a informé que nous serons inspectés aujourd'hui. Une visite complètement hors de l'agenda, l'a-t-il informé, visiblement bouleversé par la révélation. L'inquiétude d'Augusto a augmenté, surtout en se rappelant de l'indigent qui se trouvait encore dans les locaux de l'hôpital. « Cet homme a-t-il déjà été évacué d'ici » a-t-il demandé anxieusement, envisageant déjà une stratégie pour éviter d'éventuelles complications. Informé qu'ils attendaient toujours une ambulance pour le transport de l'homme, il n'a pas hésité à donner l'ordre de le retirer immédiatement, sans aucune considération pour les circonstances ou le bien-être de l'individu. Peu m'importe où vous le mettez. Avec une inspection du ministère de la Santé en route, la présence ici d'un homme sans enregistrement, sans aucune forme d'identification, est un risque que nous ne pouvons pas prendre.
Emmenez-le de l'autre côté du parc et que l'ambulance de l'hôpital public s'occupe de lui, a déterminé le directeur médical, ignorant complètement les aspects éthiques et humanitaires de sa décision. La froideur et la précipitation de cet ordre reflétaient la volonté d'Augusto de préserver la réputation de l'hôpital à tout prix, même si cela signifiait abandonner les principes de soins et de compassion qui devraient guider la médecine. Pendant ce temps, l'ambiance dans le bureau est devenue tendue, un lourd silence remplissait l'espace, interrompu seulement par les pas précipités de l'assistant, se hâtant pour exécuter les ordres reçus, laissant flotter dans l'air un nuage de mécontentement et de préoccupation quant aux conséquences d'un tel acte. Obéissant aux instructions reçues, l'équipe infirmière a commencé le transport de l'homme sans abri, inconscient sur un brancard hors des installations de l'hôpital. Ce mouvement s'est produit exactement au moment où les représentants du ministère de la Santé faisaient leur entrée triomphale dans le bâtiment, initialement tellement absorbés par leur vérification qu'ils ont à peine remarqué la scène inhabituelle se déroulant autour d'eux. Cependant, la curiosité fut éveillée chez l'un des inspecteurs, qui, intrigué par ce qui se passait, décida d'accompagner les infirmières pour comprendre pleinement cette action. « Où exactement menez-vous ce patient ?» demanda l'inspecteur, sa voix teintée d'une curiosité professionnelle mêlée à une pointe de suspicion. Monsieur Augusto, quant à lui, était soumis à un test de nerfs, s'efforçant de paraître calme sous le regard scrutateur de l'inspection. Avec un sourire qui ressemblait davantage à un masque de tranquillité mal ajusté, il improvisa une explication. « Nous venons de conclure une intervention chirurgicale d'urgence extrêmement réussie et nous organisons maintenant le transfert du patient vers une unité spécialisée. » Cependant, alors que l'inspecteur jetait un regard interrogateur par la fenêtre, l'absence d'une ambulance attendant le patient devint évidente. « Mais comment prévoyez-vous de réaliser le transfert s'il n'y a pas trace d'une ambulance ici dehors ?» questionna-t-il, son expression exprimant maintenant la confusion et une dose croissante de méfiance. Avant que M. Augusto ne puisse fournir d'autres excuses ou tenter d'atténuer d'une manière ou d'une autre la situation, un événement totalement inattendu prit forme, changeant le cours des événements d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Alors qu'il passait à côté du brancard, l'inspecteur, se présentant comme Renan, se figea soudainement, les yeux écarquillés en reconnaissant la figure allongée là. « Mon Dieu, papa !» s'écria-t-il, s'approchant rapidement du brancard, envahi par une vague d'incrédulité. Un de ses partenaires d'inspection, initialement sceptique, finit également par reconnaître le père de Renan. En s'approchant pour une inspection plus détaillée, ils confirmèrent l'identité du patient. Il s'agissait en effet de M. Victor, le propre père de Renan, une découverte qui laissa tout le monde présent bouche bée. La question de l'ambulance, censée être sur place pour effectuer le transfert du patient, perdit complètement sa pertinence face au choc de cette découverte. M. Victor, visiblement désorienté et affaibli, fixa ses yeux sur Renan, incapable d'associer ce visage familier au contexte de sa mémoire fragmentée. Renan, quant à lui, examina les traits de son père, marqués par le temps et les épreuves, incapable de comprendre que l'homme pour lequel ils avaient fouillé chaque recoin de la ville pendant 2 ans, sans aucun espoir de le retrouver vivant, était là, devant ses yeux, en chair et en os. La situation se transforma en un mélange de retrouvailles familiales et de procédures d'urgence, Renan luttant pour assimiler la montagne émotionnelle de retrouver son père dans des circonstances si inhabituelles et dramatiques. Ce moment, chargé d'émotions et de surprises, laissa tous les présents dans un état de choc silencieux, réfléchissant à l'improbabilité et à la profondeur de la rencontre qui se déroulait devant eux. Avec la découverte de M. Victor dans des conditions si déplorables et au milieu d'un scandale médical, l'atmosphère à l'hôpital s'intensifia. L'action bienveillante de Nicole, qui avait choisi de sauver la vie d'un homme sans abri et sans identité, finit par révéler une histoire familiale profondément touchante et totalement inattendue, éclairant des dilemmes éthiques fondamentaux dans la pratique médicale. Le retrouvaille de Renan avec son père dans le milieu hospitalier a déclenché une série d'événements dramatiques qui ont éclairci le mystère derrière la disparition et l'amnésie de M. Victor. Après avoir subi une attaque violente qui a failli lui coûter la vie, il a perdu ses souvenirs et a erré sans but, jusqu'à être recueilli par d'autres sans-abri qui l'ont trouvé blessé sur le rivage. La famille, déjà désespérée après que la police a retrouvé sa voiture abandonnée près d'une rivière sans aucun indice de sa disparition, craignait le pire. Pendant ce temps, Hugo, le beau-père de Victor, a pris les rênes de l'entreprise de matériel médical, bien qu'il ne possédât pas l'expertise nécessaire pour une telle responsabilité. Victor lui avait délégué son autorité, lui faisant confiance pour son leadership.
Cependant, la gestion désastreuse d'Hugo a plongé l'entreprise dans une situation financière désastreuse, provoquant la colère de Renan. Ce tableau complexe et les circonstances extraordinaires qui ont réuni père et fils après une longue période de séparation ont marqué non seulement une crise familiale, mais aussi une opportunité de revisiter les valeurs et les principes dans le domaine de la santé et des liens familiaux. L'histoire de résilience et de retrouvailles de Monsieur Victor, mêlée de mystère, de violence et de perte, est devenue un témoignage de la résilience humaine et de l'importance de l'éthique et des soins dans le traitement médical. La retrouvaille inattendue dans le milieu hospitalier a complètement transformé la situation. Renan, réalisant que son père était là, vivant et allongé sur un brancard, a pris immédiatement des mesures pour s'assurer que Monsieur Victor soit transféré dans une chambre d'hôpital avec tout le soutien nécessaire. « S'il vous plaît, emmenez mon père dans une chambre et assurez-vous qu'il reçoive les meilleurs soins », a demandé Renan, conscient que sa position influente au ministère de la Santé et la nature inhabituelle de la situation lui conféraient une autorité incontestable. Son objectif principal était de découvrir comment il pourrait aider son père à retrouver ses souvenirs perdus. Cependant, son attention a été captivée par une conversation entre des infirmières qui l'a confronté à une question d'éthique profonde. Les infirmières commentaient le traitement injuste réservé à Nicole. La médecin avait été renvoyée par Monsieur Augusto pour avoir fait ce qui était juste, sauver la vie d'une personne qui, de manière impressionnante, était le père de Renan. Renan, qui s'était approché silencieusement et s'était arrêté derrière la porte, a interrompu l'échange de commentaires. « Excusez-moi de m'immiscer, mais j'ai entendu votre conversation. Pouvez-vous me raconter en détail ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé, désireux de comprendre toute l'étendue des événements. Les infirmières, initialement appréhendées et préoccupées par ce que leurs paroles pourraient entraîner, ont fini par partager avec Renan la réalité des faits. Elles ont détaillé le parcours de Nicole, depuis le moment où elle a été confrontée au cas de Monsieur Victor, en passant par la chirurgie qu'elle a réalisée en désobéissant aux ordres et à la pression de l'environnement, jusqu'au licenciement arbitraire et inhumain orchestré par Monsieur Augusto. Elles ont également partagé les sinistres plans d'Augusto pour expulser Monsieur Victor des locaux de l'hôpital. En absorbant chaque mot, Renan, déjà profondément touché par les retrouvailles avec son père dans de telles circonstances, s'est senti encore plus bouleversé. La cruauté et le mépris manifestés par le directeur médical étaient révoltants, surtout dans une profession qui a juré de protéger et de prendre soin de la vie humaine. La révélation de ces faits a conduit Renan à prendre conscience de la gravité de la situation. Le courage de Nicole à risquer sa vie pour en sauver une autre, contrastant avec la vile disposition de Monsieur Augusto à dévaloriser cette même vie, mettait en évidence une fissure morale profonde au cœur de l'administration hospitalière. Cette réalisation l'a motivé à agir non seulement en tant que fils concerné, mais aussi en tant que défenseur de l'éthique et de la compassion dans le traitement médical. Renan était conscient de l'urgence de prendre des mesures, non seulement en tant que descendant de la personne que Nicole avait sauvée, mais aussi en raison de son poste au ministère de la Santé, chargé de garantir l'éradication des comportements inacceptables dans les environnements médicaux. Après avoir recueilli des informations auprès de quelques infirmières, il s'est dirigé sans hésitation vers le bureau d'Augusto, le chef de l'équipe médicale. Augusto, pour sa part, affichait un visage mêlé de soulagement et d'une confiance mal placée, car l'inspection ne s'était pas déroulée comme prévu, et il espérait que l'épisode impliquant le sans-abri, père de Renan, puisse jouer en sa faveur d'une manière ou d'une autre. Le torse gonflé de fierté, il s'apprêtait à raconter comment il avait sauvé une vie sous le toit de son institution. Augusto, un homme de taille moyenne aux cheveux commençant à s'éclaircir, vêtu de sa blouse blanche impeccable qui lui conférait une aura d'autorité, pouvait à peine cacher son sourire de satisfaction en voyant Renan entrer dans son bureau. D'une voix doucement calme, il a tenté de rassurer Renan, lui assurant que son père était entre les mains des professionnels les plus compétents disponibles. Cependant, Renan, dont les yeux pétillaient de détermination et dont la posture rigide indiquait sa résolution, n'était pas là pour écouter des excuses. « Maintenant, vous reconnaissez qui je suis, mais avant, vous étiez prêt à jeter mon père comme s'il était un animal abandonné », a répliqué Renan avec fermeté, regardant Augusto droit dans les yeux, dont le visage est passé de confiant à visiblement mal à l'aise. Les paroles de Renan étaient comme des flèches, décochées avec précision, atteignant directement l'orgueil et la prétention d'Augusto. Celui-ci, désormais avec la peau pâle et en sueur froide, a tenté d'articuler une forme de défense, mais la vérité était un terrain glissant sous ses pieds.
Renan, armé de la vérité et de l'autorité de son poste, a exigé sans détour qu'Augusto aille retrouver Nicole, l'infirmière qui avait fait plus pour son père que n'importe quel protocole bureaucratique ne pouvait offrir, et la persuade de revenir. Le bureau, autrefois un décor de triomphes imaginaires d'Augusto, s'est transformé en tribunal où les défaillances éthiques étaient exposées à la lumière crue de la justice. Renan, avec ses cheveux noirs et son regard perçant, laissait clairement entendre qu'il n'y aurait pas de compromis dans cette discussion, établissant un nouveau précédent d'intégrité et de compassion dans le traitement des patients. En entrant dans le bureau d'Augusto, Nicole arborait un visage d'incertitude, s'attendant presque à être accueillie avec une enveloppe scellant son éloignement définitif de l'hôpital. Cependant, à sa surprise, le coordinateur médical a entamé le dialogue par des excuses, lui tendant une invitation à reprendre sa position dans l'équipe, clarifiant que l'individu à qui elle avait tendu la main salvatrice était en réalité le géniteur d'un membre influent du ministère de la Santé. La révélation sur la véritable identité de son patient la laissa bouche bée, se demandant comment un tel homme avait pu se retrouver en situation de rue. Augusto, avec une expression mêlant gravité et une pointe d'inconfort en abordant le sujet, suggéra que l'histoire derrière cette situation était dense et complexe, quelque chose qui, selon lui, devrait être démêlé par les autorités compétentes. Nicole, bien qu'initialement réticente, se sentait partagée entre l'indignation envers la gestion d'Augusto et son engagement viscéral envers la médecine. Cette passion ardente pour prendre soin des patients et la conviction que sa présence à l'hôpital faisait la différence. Cet élan pour se consacrer à la guérison et au bien-être des malades pesait plus que son mécontentement envers le leadership d'Augusto. Elle réfléchit à la situation, ses doigts entrelacés dans un geste de réflexion, tandis que ses yeux parcouraient le bureau, captant des détails qui étaient auparavant passés inaperçus. La décision de Nicole de revenir ne fut pas facile. Ce fut un combat interne entre la fierté blessée et la loyauté envers sa vocation. L'idée de travailler sous la direction de quelqu'un dont elle remettait les actions en question mettait à l'épreuve son intégrité professionnelle. Cependant, la passion pour l'infirmière, ce désir inné d'être aux côtés des patients, offrant réconfort et espoir, s'avéra être le facteur décisif. Nicole, avec sa posture résiliente et son regard désormais déterminé, accepta le défi de revenir, motivée par l'amour inconditionnel pour sa profession et la conviction qu'elle pouvait être le changement qu'elle souhaitait voir au sein de l'institution. Elle savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, surtout avec Augusto toujours au pouvoir, mais elle croyait fermement en l'importance de sa mission là-bas. C'était cet engagement envers la santé et la vie des patients qui lui fit surmonter l'hésitation initiale et accepter l'invitation de revenir à l'hôpital, prête à faire une différence, une fois de plus, dans l'endroit qu'elle considérait comme son véritable chez-soi. Le parcours de Nicole à l'intérieur de l'hôpital s'est déroulé de manière inattendue. En croisant le chemin de Renan, il ne put s'empêcher de remarquer l'énergie juvénile et le courage qu'elle dégageait. Son expression, marquée par des lignes de détermination et des yeux qui brillaient d'un mélange d'espoir et de fermeté, en disait long sur son caractère résilient. « Vous avez ma reconnaissance éternelle d'avoir été l'ange gardien de mon père. S'il vous plaît, reprenez vos activités ici. Je vous assure qu'aucune faute administrative ne menacera à nouveau votre position, » lui promit Augusto, dont la posture embarrassée et le regard fuyant au moindre contact visuel révélaient le profond malaise causé par ses actions précédentes. Augusto, désormais avec le visage marqué par l'embarras, luttait pour garder sa contenance. Sa voix, autrefois ferme et autoritaire, vacillait désormais légèrement, témoignant de la difficulté à affronter Nicole après les récents événements. La pièce, un espace qui symbolisait autrefois le pouvoir et le contrôle du chef des médecins, s'était transformé en un théâtre où l'humilité et la reconnaissance de ses propres erreurs étaient présentes. Nicole, absorbant l'instant avec une maturité qui dépassait sa jeunesse, perçut le changement dans l'atmosphère. Son retour à l'hôpital n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un témoignage de l'impact que sa dévotion et son courage pourraient avoir, même face aux défis bureaucratiques et aux adversités imposées par les autorités. Elle se sentait renforcée, non seulement par le soutien explicite de Renan, mais aussi par la conscience que sa persistance avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à un changement, même subtil, dans la dynamique du pouvoir au sein de l'institution. L'expression de Nicole, bien que sereine, portait une lueur de triomphe, un reflet non seulement de la bataille qu'elle avait remportée, mais aussi de la guerre qu'elle était déterminée à continuer à livrer. Celle d'assurer que l'empathie et le véritable souci pour les patients demeurent des piliers fondamentaux de la médecine. Et alors qu'elle reprenait son poste, avec la promesse d'Augusto résonnant dans ses pensées,
Nicole savait que le chemin à venir serait rempli de défis. Cependant, elle était prête à les affronter, armée de la conviction que sa présence et ses actions pouvaient vraiment faire la différence dans la vie de ceux qui parcouraient les couloirs de cet hôpital à la recherche de guérison et d'espoir. Dans les mois qui ont suivi, la routine hospitalière a repris son cours habituel et l'épisode impliquant Nicole s'est lentement estompé dans la mémoire collective des employés. Monsieur Victor, après un long parcours de réadaptation, a finalement été autorisé à retourner au confort de son foyer. Nicole, quant à elle, a persisté dans sa mission avec un zèle et un dévouement inébranlables à l'intérieur de l'hôpital, gagnant au fil du temps une nouvelle couche de respect et d'admiration tant de la part de ses collègues que de ses supérieurs. L'atmosphère à l'hôpital, autrefois chargée de tensions et d'incertitudes, respirait désormais une aura de camaraderie et de coopération. Nicole, dont la posture reflétait toujours la détermination et la compassion, était désormais considérée comme un pilier de force et d'intégrité. Son engagement incessant envers les patients et sa capacité à naviguer à travers des défis complexes sans perdre son humanité lui ont valu une position de choix parmi les membres de l'équipe. Le changement dans la dynamique ne se limitait pas seulement aux interactions professionnelles. Il y avait un enrichissement palpable dans l'esprit d'équipe, un sentiment d'unité renforcé par le dépassement collectif des obstacles. Le respect que Nicole recevait désormais se manifestait dans les salutations chaleureuses de ses collègues, dans les regards d'approbation de ses supérieurs et dans la confiance placée en son expertise et en son jugement. Nicole, avec ses cheveux toujours attachés de manière pratique, mais avec quelques mèches rebelles insistant pour encadrer son visage, portait dans son regard la sérénité de celle qui sait qu'elle fait la différence. Son parcours, marqué par des défis et des victoires, était devenu une source d'inspiration pour beaucoup, illustrant que le vrai leadership émerge non seulement du pouvoir, mais de la capacité à agir avec courage et empathie, même sous pression. L'hôpital, ce microcosme de l'humanité, avec ses couloirs résonnant d'histoires de douleur et de soulagement, est devenu un cadre où le respect mutuel et l'engagement envers les soins aux autres prévalent. L'histoire de Nicole, désormais entrelacée à l'intrigue des vies qui se croisent dans cet environnement, sert de rappel que même dans les circonstances les plus adverses, il est possible d'émerger avec dignité et de gagner l'estime de tous autour. Cette période de transformation non seulement a restauré l'harmonie au sein de l'équipe, mais a également réaffirmé le but fondamental de l'hôpital. Être un sanctuaire de guérison où chaque membre, quel que soit son rôle, contribue au mieux de ses capacités au nom de la santé et du bien-être des patients. Nicole, au milieu de cette nouvelle configuration, poursuit son chemin, convaincue que chaque petit geste de soin est un pas vers un monde plus compatissant et juste. Cependant, le récit a pris des contours encore plus inattendus et sombres, avec un nouveau développement. Les autorités ont réussi à découvrir que Hugo, le beau-fils de M. Victor, était l'esprit machiavélique derrière la mystérieuse disparition de son beau-père. Motivé par un désir insatiable de pouvoir et de richesse, Hugo avait ourdi un plan sinistre pour assassiner M. Victor, aspirant à prendre les rênes des entreprises familiales. Armé d'une procuration préalablement accordée par M. Victor, Hugo a vu dans la mort prématurée de son beau-père l'occasion parfaite de tout s'approprier, sans mesurer les conséquences de ses actes, sa cupidité pour l'ascension et son imprudence à dissimuler. Ces traces ont finalement scellé son destin, le conduisant derrière les barreaux et exposant son caractère corrompu. La révélation a choqué tous ceux qui connaissaient Hugo, car jusqu'alors, il s'était présenté comme un individu respectable et dévoué à la famille. Cependant, derrière cette façade, se cachait un cœur froid et calculateur, prêt à trahir son propre sang au nom de l'ambition. L'arrestation de Hugo a été un coup dévastateur pour la famille, qui a été contrainte de confronter la douloureuse vérité qu'un des leurs était capable d'une telle trahison. Les conséquences de ces actions n'ont pas seulement affecté sa liberté perdue, mais ont également ébranlé les structures familiales et commerciales que M. Victor avait construites avec tant d'efforts. L'hôpital, qui se remettait alors de ses propres turbulences, est devenu un refuge encore plus crucial pour M. Victor, qui avait besoin non seulement de guérir ses blessures physiques, mais aussi émotionnelles, causées par la trahison de quelqu'un de si proche. Nicole, toujours présente et attentive aux besoins de ses patients, a compris la profondeur de la souffrance de M. Victor et a redoublé d'efforts pour offrir non seulement des soins médicaux, mais aussi un soutien émotionnel. Cet épisode a renforcé le lien entre Nicole et M. Victor, transformant leur relation professionnelle en une amitié sincère, fondée sur la confiance et le respect mutuel. Pendant que Hugo faisait face aux conséquences de ses actes, la vie à l'hôpital continuait, désormais marquée par une histoire de dépassement et de résilience, prouvant que même dans les circonstances les plus adverses,
il est possible de trouver de l'espoir et de recommencer. L'arrestation de Hugo servit de sombre rappel que parfois, les plus grands dangers résident là où l'on s'y attend le moins. Mais elle démontra également que la justice, bien que parfois tardive, ne manque jamais de rattraper ceux qui s'écartent du chemin de la droiture. Alors que Hugo méditait sur son sort derrière les barreaux, réfléchissant aux erreurs qu'il avait commises, M. Victor et Nicole regardaient vers l'avenir, déterminés à laisser derrière eux les ombres du passé et à reconstruire ensemble les morceaux brisés de leur vie. Après les événements troubles qui avaient obscurci sa mémoire, Victor, en retrouvant pleinement la conscience de ses actes et de son histoire, prit la décision consciente de s'éloigner définitivement du monde des affaires. Les épreuves qu'il avait traversées avaient ébranlé non seulement son physique, mais aussi sa perspective de vie. Voyant son entreprise, autrefois prospère, désormais au bord de l'effondrement financier, Victor choisit d'embrasser un avenir loin des affaires, priorisant une existence sereine aux côtés de Renan, son fils loyal et dévoué. De manière inattendue, Hugo, le beau-fils dont les actions troubles avaient précipité une chaîne d'événements tragiques, vit les portes de la prison s'ouvrir prématurément, bénéficiant de l'intervention de Renan. À la demande de Victor, qui nourrissait encore l'espoir de rédemption pour le jeune homme, Renan ne ménagea aucun effort pour garantir que Hugo bénéficie de la meilleure défense possible, en engageant un avocat de renom pour guider son affaire à travers les méandres de la justice. La générosité de Victor, même après avoir été victime d'un complot visant à son anéantissement, résonna profondément. Il exprima un vif désir pour que Hugo, malgré les graves erreurs commises, ait la chance de reconstruire sa vie loin des ombres de la détention. Victor, dans un geste de rare magnanimité, conseilla à Hugo de suivre un nouveau chemin, basé sur l'honnêteté et le travail ardu, convaincu que la persistance du jeune homme en prison ne mènerait qu'à un avenir sans perspective. Cette attitude de Victor non seulement révéla un cœur capable de pardonner, mais aussi une foi inébranlable en la capacité de transformation de l'être humain. L'épisode servit de puissant rappel que, même face aux épreuves les plus difficiles, il est possible de choisir l'empathie et la compréhension plutôt que la rancœur et la vengeance. Tandis que Hugo s'adaptait à sa nouvelle réalité, conditionné par la liberté précaire qui lui avait été accordée, Victor et Renan profitaient de jours paisibles, ponctués de conversations significatives et de moments de réflexion. La décision de Victor de se retirer vers une vie plus paisible, loin des exigences et du stress qui dominaient autrefois son quotidien, ouvrit la voie au renforcement des liens familiaux, offrant à tous les deux, père et fils, une opportunité de redécouverte et d'appréciation pour les joies simples de la vie. L'histoire de Victor, Hugo et Renan devint un témoignage du pouvoir du pardon et de la transformation personnelle, inspirant ceux qui les entouraient à reconsidérer leur propre capacité de changement et à faire des choix guidés non par le passé, mais par les possibilités d'un avenir meilleur. Alors que Victor embrassait sa nouvelle vie avec gratitude et paix, Hugo faisait face au défi de prouver à lui-même et au monde qu'il était capable de se racheter, avançant avec prudence vers un avenir incertain mais rempli d'espoir. Hugo, saisissant la seconde chance qui lui était offerte par la liberté conditionnelle, a choisi de recommencer dans une autre ville, cherchant non seulement un nouveau départ pour lui-même, mais aussi la réconciliation avec les membres de sa famille. Se tournant dans sa vie à soulever des sourcils, y compris ceux du docteur Augusto, le directeur de l'hôpital, qui se montrait sceptique quant à la possibilité d'une transformation aussi profonde après le soutien accordé à Hugo. Cependant, les observations d'Augusto étaient accueillies avec des sourires sarcastiques de la part de ses collègues, car le directeur n'était pas vu comme un bastion de vertu. L'ironie de la situation s'est concrétisée lorsque l'audit de l'hôpital a révélé que le docteur Augusto lui-même était impliqué dans des irrégularités fiscales, s'appropriant indûment des fonds destinés à l'hôpital et ne payant pas d'impôt sur une partie des revenus annuels. Les conséquences juridiques ne se sont pas fait attendre et il s'est également retrouvé en liberté conditionnelle, sa carrière médicale suspendue et son nom entaché par le scandale. Pendant ce temps, Nicole a continué à faire preuve d'engagement et d'excellence dans le domaine chirurgical. Sa vie personnelle a fleuri de manière remarquablement positive après les journées épuisantes à l'hôpital. Au lieu de rentrer chez sa mère après une journée éprouvante, elle a commencé à partager ses moments de repos et de loisirs avec Renan. Le lien entre eux, forgé dans les circonstances les plus extraordinaires et intenses, a évolué vers une relation amoureuse profonde. Le couple, initialement uni par l'adversité et le travail conjoint pour surmonter les défis, était maintenant sur le point d'officialiser leur union, planifiant leur mariage. Ce développement était une douce ironie du destin
étant donné que leur vie s'était entrelacée initialement au milieu du chaos et de la complexité des couloirs hospitaliers. Nicole et Renan, chacun avec son propre parcours de dépassement et de croissance, ont trouvé en l'autre le soutien, l'amour et la compréhension qu'ils recherchaient tant. Leur histoire est un rappel que, même dans les moments les plus tumultueux, des connexions humaines authentiques et transformatrices peuvent surgir. Tandis que Hugo tentait de reconstruire sa vie et qu'Augusto faisait face aux conséquences de ses actes, Nicole et Renan se préparaient à entamer un nouveau chapitre ensemble, prouvant que la résilience et la capacité à pardonner guérissent non seulement les blessures, mais ouvrent également la voie à de nouvelles joies et réalisations. Le futur qu'ils planifiaient ensemble était rempli d'espoir et de rêves partagés, marquant le début d'une vie à deux basée sur l'amour, la confiance mutuelle et le désir d'avancer ensemble, quoi que la vie leur réserve. La différence d'âge entre Nicole et Renan devenait irrélevante, éclipsée par le lien affectif solide et le profonde affection qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Le parcours de Nicole, jalonné d'obstacles surmontés, d'actes de bravoure et d'une profonde empathie, se fondait désormais harmonieusement dans la vie de Renan, créant ensemble une nouvelle histoire empreinte d'optimisme et de sentiments sincères. Nicole, avec son expérience enrichie par de nombreuses situations qui ont mis à l'épreuve son intégrité et son altruisme, et Renan, dont la vie a été transformée par des actes de foi et de rédemption, ont trouvé en l'autre non seulement du soutien, mais aussi un miroir de leurs propres aspirations et valeurs. L'amour entre eux transcende les pages de leurs histoires individuelles, tissant un lien promettant non seulement de la camaraderie, mais aussi un partenariat dans la construction d'un avenir ensemble. Le cadre de leur vie, autrefois marqué par des défis et des incertitudes, brillait désormais sous la lumière d'une union promettant de nouvelles aventures et des conquêtes partagées. Alors qu'ils se préparaient à unir officiellement leur vie, l'atmosphère autour d'eux semblait partager leur joie avec les couloirs de l'hôpital qui était autrefois le théâtre de tensions et de luttes, maintenant témoin de moments de bonheur et de projets pour l'avenir. La connexion entre Nicole et Renan était un témoignage vivant que l'amour peut fleurir même dans les circonstances les plus adverses, prouvant que le vrai lien est construit sur la base de la compréhension mutuelle, du respect et de la capacité de grandir ensemble. Le chapitre qu'ils s'apprêtaient à commencer était une invitation à l'espoir, un rappel que, après la tempête, vient toujours le calme. Et qu'ensemble, ils étaient prêts à naviguer sur tous les océans que la vie leur réservait. Alors qu'ils avançaient côte à côte, l'engagement de Nicole et Renan à construire une vie basée sur l'amour, la confiance et le soutien mutuel était un phare de lumière pour tous ceux qui les entouraient, démontrant que même face aux épreuves les plus difficiles, il est possible de trouver la sérénité, le bonheur et un but partagé. Ce nouveau chapitre de leur vie, plein de promesses et de rêves à réaliser, n'était que le début d'un voyage que tous deux étaient impatients d'entreprendre, sachant que, quel que soit le défi auquel ils seraient confrontés, ils le relèveraient ensemble, renforcés par l'amour qui les unissait. Unis, Nicole et Renan étaient devenus un symbole vivant que, même face à des revers et à des défis difficiles, l'honneur et les sentiments les plus purs peuvent non seulement survivre, mais aussi s'épanouir, ouvrant la voie à des moments de bonheur et de nouvelles possibilités. Ils étaient la preuve vivante qu'au cœur des adversités peuvent germer les graines de l'espoir et du renouveau. Si cette histoire a touché votre cœur, ne manquez pas de suivre nos autres récits. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté et aimez si vous avez été inspiré ou réconforté par ce voyage d'amour, de dépassement et d'union. Nous sommes sûrs que d'autres histoires de notre collection toucheront également votre âme de manière inattendue. Restez avec nous pour plus de récits qui, sans aucun doute, réchaufferont votre cœur et illumineront vos journées. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.